encore une fois, nous devons brosser avec la brosseuse Inis dans toutes les directions afin de diminuer les séparations. Et on va débuter par la nuque de la même manière pour les deux autres montages, latéral et de base. On n'oublie pas de toujours aller sélectionner dans le milieu du rouleau. Donc, mon crêpage en partant de la nuque jusqu'à la hauteur des oreilles, c'est identique pour les trois montages. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment comme les deux premiers montages. Par contre, maintenant, au lieu de garder nos divisions à l'horizontale, on va les amener légèrement en diagonale avant, de manière à pouvoir inclure les côtés, mais de façon différente. Donc, encore là, je suis près du sommet, je crêpe sous la mèche pour la partie arrière, mais vous allez voir au niveau du contour du visage, on n'emmène pas les cheveux vers le visage, on les amène vers l'arrière, donc on va procéder d'une manière différente. Donc, jusqu'ici, j'ai encore crêpé sous la mèche de la même manière. Par contre, tout ce qui est près du visage, je vais crêper sur la mèche pour l'amener comme si je voulais la mettre en arrière des oreilles. Si c'était une vraie personne, ça serait possible, mais la marotte, c'est pas possible, ça ne tient pas. Mais une vraie personne, je lui mettrais les cheveux en arrière des oreilles. Donc, on va vraiment tirer vers l'arrière pour pouvoir amener les cheveux le plus possible dégagés. Tout en gardant notre petit sourire ici qui vient cacher les séparations et les crêpages. Donc, ça ressemble un petit peu à mon accroche-cœur de tantôt, mais c'est au niveau des oreilles. Je fais le même mouvement. Et pour la partie arrière, c'est encore la même chose. Donc, à chaque rangée qu'on va prendre, on va aller de plus en plus en diagonale en procédant de la même façon jusqu'au temple. Par la suite, la frange, ça ressemble un petit peu à l'autre montage. On prend une grosse portion qu'on va aller éplucher. Donc, ma partie centrale arrière, elle est identique aux deux autres montages. Donc, vous avez remarqué qu'à chaque montage, la partie arrière est sensiblement la même, mais mes devants changent un petit peu, donc on doit ajuster nos techniques. Encore là, je m'assure de ne pas être dans un rouleau et d'aller de plus en plus en diagonale avant pour prélever mes ongles que je vais crêper. Encore là, sous la mèche, parce qu'on veut donner une rondeur à la tête. La première petite mèche près du visage, je la dirige vers l'arrière. Toujours la même méthode pour le centre arrière. Là, encore pour la prochaine rangée en diagonale, on veut prendre nos diagonales de manière à garder juste la frange comme tantôt avec une petite forme de croissant. Donc, on s'ajuste pour prendre ces formes de diagonale tout en respectant de passer dans le milieu de rouleau quand on sépare. Donc, parce que mon but final, c'est d'avoir juste une frange que je vais pouvoir agripper en un seul geste et éplucher, comme pour le montage de base. Je m'approche de ce que je souhaite. J'en ai de moins en moins. Maintenant, comme je l'expliquais, j'ai gardé comme une forme de croissant au niveau de la frange que je vais prendre en grosse partie comme tantôt pour pouvoir l'éplucher. On s'assure que c'est bien démêlé au niveau des pointes parce qu'on va avoir de la difficulté à faire le mouvement. Donc, on tient bien notre mèche et on fait le mouvement de surface. On épluche tous les cheveux. C'est un crêpage plus souple, plus diffus qui nous permet de donner la rondeur. On le fait jusqu'à temps qu'il ne reste plus de cheveux dans nos mains.
par la suite, on redresse la tête et doucement, on vient déposer les cheveux à chaque pointe sur notre partie qui était déjà terminée. Et on veut encore une forme qui avance, qui a une courbe au niveau de la frange. Donc, on ne va pas lisser tout vers l'arrière. On lisse, mais en gardant une petite rondeur. Des fois, on doit retoucher un petit peu parce qu'il y a des petites brindilles qui ont été oubliées. On peut retoucher les pointes comme ça nous permet de mieux les unir avec l'ensemble de la chevelure. Comme si ma petite brindille n'est pas suffisamment crêpée, je fais une retouche. Même chose, mes pointes, je peux les amener comme je veux vers l'arrière. On va aller faire un nettoyage pour que ce soit relativement lisse, mais si on les met totalement lisses, on va perdre notre crêpage, donc on ne pourra plus les maintenir dans cette position-là. Donc, ça ne pourra jamais être aussi lisse qu'un look de fer plat. Mais c'est relatif, notre lissage, juste pour que la coiffure se maintienne sans qu'on voit un peu moins le crêpage. Lorsqu'on fait trop de nettoyage, on élimine le crêpage, donc il faut retoucher, on va faire un peu de crêpage. Voilà notre montage liane. Aucune séparation. Tous les cheveux sont dégagés vers l'arrière. On a une légère courbe au niveau du front. À vous de décider si vous voulez la prononcer plus ou moins. Donc, elle est très variable selon la coupe. L'arrière, c'est la même chose. On a des petites mèches ici du sourire qui ramènent vers l'avant, les cheveux en arrière de l'oreille. Donc, à vous de choisir si vous la prononcez plus ou moins. Voilà notre montage liane.